10 au 13 mars 2020 s'est tenue à Kita la 7e édition des journées annuelles de l'anacarde. L'objectif de ces journées est de faire la promotion du cajou malien et d'informer l'opinion publique du démarrage officiel de la campagne de commercialisation de la noix de cajou ainsi que des perspectives de la filière au Mali. Une occasion pour plus de 300 acteurs des différents bassins de production de l'anacarde, à savoir CAI, Sikasso et Kouloukoro, et les partenaires techniques et financiers d'échanger sur l'avenir de l'anacarde au Mali. Malgré certaines contraintes, la filière de l'anacarde se porte bien. L'anacarde se porte bien, mais en même temps l'anacarde se porte mal. L'anacarde se porte bien parce que les Maliens, les producteurs ont planté de l'anacarde. Aujourd'hui, cette année, on s'attend à faire 100 000 tonnes d'anacarde. C'est beaucoup. Dans les régions de CAI, région de Kouloukoro, région de Ségasso, région de Ségou. C'est beaucoup, 100 000 tonnes. Mais en même temps, l'anacarde se porte mal du fait que les acteurs de la filière de l'anacarde ne tirent pas profit de cette richesse de notre pays. Les commerçants maliens n'ont pas de ligne de crédit pour aller payer leur production. Ils sont juste des petits intermédiaires. La transformation, les transformateurs maliens ne transforment pas 1% de la production malienne d'anacarde. Alors que ces pourvoyeurs d'emplois, ça crée des milliers d'emplois ailleurs. 100 000 tonnes peut créer 50 000 emplois aujourd'hui, qui est très important pour le gouvernement, qui est très important pour les Maliens. Mais aujourd'hui, on n'a pas plus de 1000 emplois autour de l'anacarde, de la transformation au Mali, qui est une manque à gagner énorme, parce que les richesses sont créées ailleurs. La valeur ajoutée, on n'a pas de perception sur le kilo d'anacarde qui sort dans notre pays. C'est les autres pays frontaliers qui mettent les perceptions sur l'anacarde malien. Donc ça c'est une grande faiblesse de la filière. Donc c'est pour cela avec le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, parce que du fait que l'État nous a reconnus comme une interprofession l'année dernière, le ministère est conscient, c'est-à-dire le gouvernement est conscient de cette situation et le ministère nous a donné l'assurance que cette année, nous allons faire tout pour pouvoir déjà commencer à corriger certaines des faiblesses. Il y a un besoin de travail et c'est ça l'objectif de cette journée dont nous félicitons vraiment et nous remercions le gouvernement d'avoir créé. On est à la 7e édition. Nous remercions et nous félicitons aussi nos partenaires qui sont les PAFAM, l'Union européenne et la coopération espagnole. Bon, aussi, nous félicitons aussi les autorités de Kita qui nous reçoivent aujourd'hui parce que Kita est un bassin très important. Kita, Kenyeba, Bafulabe dans la région de CAI. Donc aujourd'hui, tout le monde est mobilisé. On a les difficultés, mais nous avons des solutions. Parce qu'on est organisé, nous avons une interprofession aujourd'hui et on a un État, le gouvernement est disposé à nous accompagner. La filière de l'anacarde est pilotée au Mali par le projet d'appui à la filière anacarde au Mali PAFAM, cofinancé par l'Union européenne, l'Agence espagnole de coopération internationale au développement AECID et le gouvernement du Mali pour plus de 9 milliards de francs CFA. Son objectif est de contribuer à la lutte contre la pauvreté, au développement durable au Mali et à la réduction de l'immigration par la mise en valeur de la filière de l'anacarde. Ses partenaires sont convaincus que l'anacarde est un instrument de lutte contre la pauvreté, d'où le thème de cette édition, la filière de l'anacarde, l'avenir pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. L'Espagne est fière de pouvoir contribuer à cet appui à cette filière. Et cet appui, cet accompagnement a commencé en 2010, comme vous le savez, à la région de Sikasso, avec le projet CETAR. Le Mali, il reste encore en forte capacité de développement de cette filière. Il faut encourager, surtout au niveau du ministère, les agriculteurs à s'investir dans la filière, la production et la transformation de l'anacarde. Parce que l'anacarde est un moteur de développement durable et évidemment un levier de croissance économique. Je suis convaincue que l'anacarde est un véritable contributeur à la lutte contre la pauvreté. Merci de donner tout l'espace légitime aux femmes pour que celles-ci s'expriment librement et j'espère que ça a été le cas hier. Sur ces importantes discussions, j'aimerais aussi souligner l'importance que l'Union européenne attache aux discussions et conclusions qui se tiendront dans le cadre du panel dédié à la valeur ajoutée générée par la filière anacarde en faveur des femmes et des jeunes.
Ces deux groupes cibles centraux à toute action extérieure de l'Union européenne constituent la clé de voûte d'une filière équitable. La filière anacarde peut pleinement contribuer à l'autonomisation de la femme, augmenter les opportunités économiques, d'emploi rural, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et réduire du coup l'immigration irrégulière des jeunes. Nous transformons le cajou, ça vaut plus de 5 ans maintenant, avec le financement de CETARS, l'actuel PAFAM. Donc nous, on a été financé en l'occurrence de près de 200 millions. Donc les femmes de Kolonjeba transforment l'anacarde en noix cajou, en jus, en confiture, donc en beaucoup de sous-produits, même pâte cajou, nous transformons ça. Bon, l'important c'est qu'il y a des femmes qui ont eu beaucoup d'emplois. Parce que dans notre unité de transformation, ça emploie près de 200 femmes. Donc avec ces revenus, les femmes arrivent vraiment à subvenir à leurs besoins personnels, aux besoins de leurs enfants, ensuite subvenir aux besoins du foyer aussi. Je suis Libye volontaire. Vraiment, depuis 2006, il faut parce que pour les femmes, mais quand compte tenu de l'énorme potentiel agricole du Mali, estimé à 43,7 millions d'hectares, les plus hautes autorités ont décidé de faire de ce secteur le moteur du développement de l'économie malienne et garant de la souveraineté alimentaire dans une logique de développement durable. Le développement rural a plusieurs défis à relever, parmi lesquels la promotion et le développement des filières agricoles porteuses, au nombre desquelles figure en bonne place la filière anacarde. En effet, le Mali recèle d'énormes potentialités à travers ses grands bassins de production. Sur la base du bilan de la campagne agricole 2019-2020, la production d'anacarde au Mali est estimée à environ 100 000 tonnes. Durant 3 jours, les participants ont eu des discussions autour de 7 panels, à savoir les enjeux de l'intervention de l'État dans le développement de la filière, rôle, contraintes et défis, la problématique du financement, la valeur ajoutée générée par la filière en faveur des femmes et des jeunes, le marché et la commercialisation, l'état et l'évolution de la transformation du cajou, les avantages de la consommation des produits dérivés et l'importance de l'anacarde dans la réduction de la migration des jeunes. À l'issue des échanges fructueux, des recommandations ont été formulées, entre autres, faciliter l'implication de la Direction nationale de l'agriculture et du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille pour faciliter l'accès des jeunes ruraux au fonds FAFE, accélérer le processus de prélèvement par les interprofessions, favoriser l'accès au crédit, procéder à la promotion de la valeur nutritionnelle de l'anacarde dans toutes les régions. L'anacarde fait partie des filières porteuses au Mali. L'anacarde fait partie du programme présidentiel au Mali. L'anacarde fait partie des priorités du ministère de l'Agriculture et de la Direction nationale de l'Agriculture. C'est des journées qui ont vraiment réussi. Les gens ont vraiment participé, les producteurs, les commerçants, les transformateurs, les partenaires techniques et financiers, les acteurs privés, tout le monde a fourni l'effort pour vraiment rehausser l'éclat des journées. La filière anacarde est une filière très stratégique pour la Direction nationale de l'agriculture, de façon particulière, et pour le ministère de l'Agriculture. C'est pourquoi depuis un certain nombre d'années, nous sommes en train d'accompagner cette filière sur le plan organisationnel, sur le plan technique et surtout sur faciliter l'accès au marché. Nous pensons que dans les années à venir, la production va augmenter et que la filière anacarde permettra de créer beaucoup d'emplois. Parce que l'un des objectifs aussi, c'est fixer les jeunes à travers cette filière. L'augmentation des sources de revenus concerne les femmes surtout, qui sont beaucoup dans la transformation. Et nous avons constaté qu'à ce niveau, il y a quand même des accompagnements à faire en termes d'équipement,
En termes de formation, nous y travaillons. Regardons également l'organisation du marché au niveau sous-régional. Pose problème, mais les dispositions pratiques sont en train d'être prises pour qu'au niveau sous-régional, on puisse avoir des stratégies harmonisées qui permettent de sauvegarder l'intérêt de l'ensemble des acteurs de part ou d'autre de nos frontières. Cette 7e édition des journées annuelles de l'ANACAD à Kita aura répondu à toutes les attentes par la qualité des participants et la bonne organisation. Vivement la 8e édition.